Donc moi, je suis Lénaïne Pinault, directrice développement durable et qualité pour le groupe JC-Deco. Et donc aujourd'hui, je vais venir vous raconter notre histoire, très humblement. On a une partie de la solution et on a encore beaucoup de questions. Alors tout d'abord, JC-Deco, je pense que certains d'entre vous nous connaissent, nous ont vus dans la rue. Toute l'histoire commence en 1964 avec une grande idée, créer un abribus publicitaire financé par la communication extérieure. Et donc ce business model, on l'a développé à travers le monde, puisqu'aujourd'hui on est présent dans plus de 80 pays, près de 4000 villes, et on a près de 12 000 collaborateurs. Et donc aujourd'hui, on est un média utile et durable. Alors pourquoi ? Donc une partie de la réponse, c'est ce que je vous ai expliqué, la communication extérieure permet de financer des biens et des services aux collectivités et aussi à des mandants privés. Donc aujourd'hui, on parle notamment des abribus, mais aussi des sanitaires, des vélos en libre service. Nous faisons des expérimentations, notamment à Paris. Je ne sais pas si vous avez pu voir notre expérimentation de biodiversité pour ramener la biodiversité en ville, où on a végétalisé certains de nos mobiliers. On travaille aussi sur la recyclabilité dans les milieux urbains. Et plein de choses que je pourrais partager avec vous. Et donc aujourd'hui, ce business model, il est vertueux, et ça c'est reconnu à travers la taxinomie. Parfois, la réglementation peut aider aussi à porter un discours et à avoir des preuves concrètes. Près de 50% de notre chiffre d'affaires est aligné à la taxinomie verte, c'est-à-dire qu'on contribue à l'atténuation ou à l'adaptation au changement climatique. Et sur la richesse créée, il y a 50% de notre chiffre d'affaires qu'on reverse aux mandants, aux collectivités publiques, aux sociétés de transport, pour les aider à financer les biens et les services que nous utilisons tous les jours. Donc, on a un business model qui est assez vertueux. Depuis la création de l'entreprise, on a travaillé sur des enjeux de frugalité, notamment au niveau de nos opérations. Mon département a été créé en 2009 et on a lancé notre première stratégie ESG en 2014. Donc, à travers ces constats, on s'est dit, c'est quoi la prochaine étape pour le groupe ? On a souhaité formaliser nos objectifs climatiques à travers une stratégie climat ambitieuse qui a été déposée et validée par le SBTi en juin. Donc on vise le net zéro à horizon 2050, c'est-à-dire réduire de 90% nos émissions carbone sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Je ne suis pas sûre d'être là en 2050 face à vous pour rendre des comptes. Donc on a aussi un objectif à plus court terme, horizon 2030, de réduire de 50% nos émissions sur toute la chaîne de valeur. Donc la première étape, c'était bien évidemment la mesure. La mesure qui est aujourd'hui robuste, certifiée par un tiers indépendant. Ce qu'on constate, c'est que sur le scope 1 et 2, on a globalement fait le travail. Ce sont nos opérations, on a en place un plan d'action, c'est assez clair. Il y a encore des challenges, mais on va y arriver. Ce sont des enjeux de CAPEX et d'OPEX. En revanche, comme la plupart des entreprises, maintenant, c'est le scope 3. Le scope 3 qui représente près de 90% de nos émissions, et notamment le mobilier que l'on va déployer. Et comme je vous l'expliquais, on est une société en B2B, donc nous dépendons beaucoup de nos clients. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on est vraiment passé sur l'action. On a des objectifs, on a une mesure qui est claire, et maintenant, il faut opérationnaliser. Et donc, pour opérationnaliser, on a souhaité s'attaquer à ce gros poste d'émissions, 42% de mes émissions qui sont liées au mobilier que nous déployons. Donc, je vous propose en image de regarder cette solution.
l'aurez compris, on lance notre Eco-Design Index qui a un double objectif. L'amélioration continue au niveau de nos équipes opérations, R&D, design, achat, pour essayer d'identifier les solutions les plus vertueuses et au moment de la conception d'un nouveau mobilier, pouvoir tester, simuler les impacts de nos choix afin de prendre les meilleures décisions possibles et d'autre part, de sensibiliser les parties prenantes. Et en fait, si demain j'arrive devant une collectivité locale et je lui dis « Bonjour monsieur, dans le cadre de la CSRD, nous avons fait des ACV pour répondre à l'ESRS E1 ». Bon, là, en 10 secondes, je l'ai perdu. Je pense que personne ne va acheter notre mobilier, on a perdu tout le monde. Donc l'enjeu, c'est de simplifier, vulgariser, rendre accessible. Et donc, vous voyez, c'est assez simple. Et pour que ce soit simple, c'est 2 ans de travail, en fait. Donc, on a travaillé avec les équipes R&D, design, mais surtout, dès le début, avec les équipes commerciales, marketing et communication, pour nous assurer de la pertinence de cet outil pour nos parties prenantes externes, nos clients, afin de s'assurer qu'ils comprennent quelque chose et que ça les embarque. Donc on a travaillé sur une étiquette simple, un peu basée sur le Nutri-Score que vous devez reconnaître, pour pouvoir valoriser l'ensemble de nos mobiliers sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à partir d'analyses de cycle de vie, complétées par certains critères spécifiques à notre métier, et tout ceci, bien évidemment, validé par un tiers indépendant. Et donc, cette solution, ça va nous permettre en fait de valoriser nos innovations les plus responsables. Parce qu'aujourd'hui, dans notre catalogue, on a plein de mobiliers qui sont très vertueux. Donc là, à l'écran, vous voyez, le premier, c'est un abribus qui intègre de l'aluminium recyclé. Ça permet de réduire de 35% les émissions carbone par rapport à un mobilier standard. Il y a également l'abri bois. On intègre du bois géré de forêts issues de forêts gérées durablement. Ou l'abri upcyclé. C'est-à-dire on va utiliser des déchets de notre industrie ou d'autres industries pour leur donner un second usage et créer un abribus. Donc par exemple, le toit est constitué d'une toile publicitaire. Et enfin, la meilleure solution que nous avons, c'est de ne pas déployer de nouveaux mobiliers et de rénover les mobiliers existants, puisque nous développons des mobiliers qui peuvent durer jusqu'à 30 ans, et en moyenne, un contrat, c'est 10 ans. Et donc là, on peut réduire de 71% les émissions carbone par rapport à un nouveau mobilier. Donc ces solutions, elles sont très vertueuses, elles sont prêtes à l'emploi, elles sont en face de mon bureau, je les vois tous les jours, mais je les vois pas dans la rue. Donc ça, c'est ma frustration. Et donc, comment ça on doit faire ? Eh bien, on va sensibiliser nos équipes marketing, commerciales, pour qu'elles puissent mieux appréhender ces enjeux et pouvoir ensuite être des ambassadeurs de ces solutions et partager ces solutions concrètes auprès de l'ensemble de notre écosystème et de nos parties prenantes externes. Donc ça, c'est notre solution pour avoir un impact positif au niveau de nos fournisseurs et de nos mandants. Et là, on a vraiment travaillé, comme je vous le disais, avec l'ensemble des fonctions internes pour pouvoir créer cet outil d'éco-conception avec une visualisation simple et claire. Mais ça, c'est qu'une partie de mon business model, puisque d'autre part, nous sommes aussi une société de médias, comme vous le savez. Et donc, nous avons lancé également un calculateur des campagnes à destination des annonceurs et des agences médias qui va permettre aux annonceurs avec lesquels nous travaillons d'avoir une évaluation concrète d'un point de vue carbone et eau, mais aussi les externalités positives de leur campagne à travers l'achat d'espaces médias JC2Co, c'est-à-dire l'empreinte sociale et l'empreinte économique, parce que nous soutenons bien évidemment des emplois à travers les territoires. Et donc, à travers ces différents outils, nous, l'idée derrière, c'est que une stratégie climat, d'abord, ça passe par une mesure robuste, des ambitions claires, portées au plus haut niveau, et ensuite, une opérationnalisation. Et ça doit se faire à travers chaque partie prenante, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de ses clients. Il faut adapter et personnaliser sa proposition et son offre de valeur pour pouvoir embarquer l'ensemble de son écosystème. Et pour conclure, j'ai une demande.
Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous avoir un impact positif. Et nous, notre combat chez JC2Co, c'est d'intégrer les critères ESG dans les appels d'offres. Et je pense que tous ensemble, aujourd'hui, on peut renforcer cette pratique dans nos entreprises, dans nos collectivités, dans nos associations, afin de s'assurer que les fournisseurs avec lesquels on travaille, eh bien, ils partagent notre vision et qu'ils nous aident concrètement à mener à bien nos objectifs et nos missions.